Salut les pirates, nous sommes dans la semaine de la séduction et on se régale. Séduction de gamme, c'est la formation de cette semaine. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo avec le catalogue des 135 formations, on va se régaler. Vous savez qu'on est très pointu, on travaille, nous, sur les neurosciences, on travaille le couple, la reconquête du couple, l'amour, la séduction. Et on s'aperçoit que finalement, la séduction, l'amour un peu romantique, en tout cas que vous allez recréer chez votre conjoint, évidemment, c'est pas si loin que ça, de la drogue. La séduction va entraîner un amour romantique à nouveau chez votre conjoint quand il sera sorti de sa crise. Et cet état romantique, qui est l'état de tomber amoureux, un peu comme lune de miel, c'est une expérience universelle et puissante qui nous fait ressentir des émotions intenses, de l'attirance, du désir et de l'attachement pour une personne. La séduction haut de gamme, qui est le thème de la formation de cette semaine, va vous aider à faire ressentir à nouveau à votre conjoint des émotions intenses, de l'attirance, du désir, de l'attachement. Donc c'est finalement cette séduction va permettre à votre conjoint de ressentir envers vous à nouveau une forme d'addiction naturelle. Lorsque votre conjoint va retomber amoureux de vous grâce à cette séduction, son cerveau va libérer des messagers chimiques qui nous font du bien comme la dopamine et ces mêmes messagers sont impliqués dans des addictions qui sont aux substances comme l'alcool, la nicotine ou les drogues récréatives. Quand votre conjoint est en crise, souvent il va avoir des addictions à ces substances. Donc la dopamine va nous dire des choses comme c'est génial, on recommence, waouh! L'amour romantique que vous allez recréer par rapport à votre conjoint grâce à la séduction de gamme va activer les mêmes circuits de récompense dans le cerveau que les substances addictives qu'adore votre conjoint en crise, notamment la séduction haut de gamme que vous allez mettre en place va mettre en route des régions comme le noyau codé, mais aussi l'aire tegmentale ventrale et bien sûr le nucléus accumbens. Ces circuits qui sont associés au plaisir, à l'attention focalisée, à la motivation et à l'apprentissage vont être à nouveau l'un avec l'autre très sensibles au renforcement positif, c'est-à-dire aux conséquences agréables. Mais attention, quand on est en crise existentielle, on peut avoir des conséquences aussi désagréables par rapport à nos actions. Lorsque nous recevons un sourire, lorsque nous recevons un baiser, lorsque nous recevons un compliment, lorsque vous allez pouvoir avoir cette séduction de gamme avec votre conjoint, son cerveau va recevoir à nouveau des doses de dopamine qui vont inciter à répéter le comportement qui a provoqué cette récompense. Donc chaque fois que vous allez provoquer grâce à la séduction votre conjoint qu'il va faire des comportements positifs parce que vous faites du bien, eh bien la dopamine va lui aider à refaire tout ce genre d'approches qui vont faire que vous allez redevenir le rock de la famille, la personne la plus importante pour votre conjoint. Pour vous, ça a été un peu plus compliqué. Pendant un certain temps, vous vous êtes senti rejeté, ignoré, trompé par votre partenaire en crise et votre cerveau a subi des baisses de dopamine qui vous ont poussé à éviter le comportement qui a entraîné entre guillemets cette punition. Donc c'est pour ça que les bébés pirates sont un peu lourds, comme ils n'ont plus de dopamine, ils veulent éviter cette souffrance et vont entraîner finalement un contact avec leur conjoint négatif. Donc l'amour romantique que vous allez recréer chez votre conjoint fonctionne comme un système de feedback grâce à la séduction que vous allez apprendre dans la formation qui va vous permettre finalement de s'adapter à l'environnement social et affectif de votre conjoint. Comme tout système de feedback, évidemment, votre couple s'est déréglé, et ça a entraîné au fur et à mesure des conséquences négatives sur votre bien-être. Lorsque vous avez été confronté à la fin de la relation amoureuse, en tout cas le déclaratif de votre conjoint, la difficulté à se défaire d'une addiction vous a fait faire des bêtises. En revanche, vous allez recréer maintenant, grâce à la séduction, une addiction de votre conjoint envers vous. La fin de la relation amoureuse telle que vous la présentez votre conjoint a été vécue chez vous comme un choc traumatique et vous avez une formation comment sortir de ce choc traumatique qui a provoqué chez vous, vous l'avez senti entre vous, ou vous le sentez peut-être encore, un sentiment de perte, de tristesse, de colère et de détresse, ces émotions qui sont normales, qui font partie d'une façon de faire le deuil.
autant la séduction que vous allez mettre en place va vous permettre de revenir avec votre conjoint, autant la fin de la relation amoureuse annoncée par votre conjoint a été vécue finalement comme un traumatisme finalement, comme un sevrage d'une substance addictive. D'ailleurs, quand votre conjoint va se séparer de son pansement parce que vous l'aurez à nouveau séduit, eh bien ça va être la même chose. Il va y avoir une forme de sevrage et pour pansement et pour votre conjoint. C'est pour ça qu'il y a des effets de rebond. Vous avez une formation qui s'appelle gérer la fin de la relation entre pansement et criseux. Donc lorsque votre conjoint va perdre son pansement, il va perdre la source principale de dopamine dans son cerveau. C'est pour ça que vous, à l'inverse évidemment, vous allez recréer la dopamine chez votre conjoint pour que le manque de dopamine ne fasse pas que votre conjoint retourne avec son pansement. Donc c'est pour ça que la séduction haut de gamme est si importante, c'est que lorsqu'il va y avoir la baisse de la source de dopamine de votre conjoint par rapport à son pansement, il va falloir que vous fassiez remonter le niveau de dopamine, et ça c'est le principe de la séduction haut de gamme, dans le cerveau de votre conjoint. Votre conjoint a ressenti, quand il se sépare de son pansement, les mêmes choses que vous avez ressenties quand votre conjoint vous a dit qu'il est fini, qu'il ne reviendrait pas, c'est-à-dire un manque, une frustration et une obsession pour la personne aimée. Et nous pouvons éprouver des symptômes physiques comme des palpitations cardiaques, des sueurs froides, des tremblements, des insomnies. Vous avez une formation sur le sommeil parce que vous avez beaucoup souffert d'insomnie pendant les premiers mois ou les premières semaines de la crise de votre conjoint. Évidemment, les symptômes qui font souffrir votre conjoint par rapport à pansement vont entraîner des comportements compulsifs pour retrouver la dopamine perdue. C'est là que la séduction de gamme arrive. Au lieu que votre conjoint se rapproche à nouveau dans des rebonds de son pansement, il va se rapprocher de vous parce que vous allez recréer sa dopamine. Si votre conjoint a beaucoup de rebonds avec son pansement, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez dans la séduction de gamme et que peut-être pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vous n'avez pas su répondre aux besoins de votre conjoint. Donc si vous harcelez votre partenaire au téléphone comme vous l'aviez fait au début par des messages et par des réseaux sociaux, et bien finalement vous allez éloigner votre conjoint. Et bien, ce qui va se passer entre pansement et criseux qui vont s'éloigner parce que pansement va devenir lourd à un moment donné ou criseux va se faire virer parce qu'il va devenir lourd. Comme pour vous quand vous avez cherché à un moment donné à revoir coûte que coûte votre conjoint, quitte à vous mettre en danger, quitte à vous humilier. Donc vous allez permettre à votre conjoint, quand il va se séparer de son pansement, d'avoir d'autres sources de dopamine qui ne sera pas ni l'alcool, ni la nourriture, ni le sexe, mais qui sera vous, le partenaire idéal. Donc évidemment les comportements liés à la non-séduction, c'est-à-dire à l'addiction, sont contre-productifs, ils nuisent à la capacité de guérison et à la reconstruction. Et évidemment, vous avez vu que le pansement s'était installé dans la durée pour créer une dépendance affective à nouveau. Et c'est grâce à cette séduction de haut niveau que vous allez peut-être finalement comprendre que votre conjoint va retrouver une dépendance affective, mais cette fois une dépendance affective avec vous, qui va se caractériser par une incapacité à vivre sans vous, une perte d'estime de soi quand vous ne serez pas là, une peur de l'abandon, une jalousie excessive. Les pirates qui commencent à récupérer leur conjoint se rendent compte alors que le conjoint est encore avec pansement qu'il commence à devenir jaloux de vous, et il aura un besoin de contrôle et de validation également. Donc chaque fois que vous allez mettre en place une donnée liée à la séduction, eh bien vous allez vous rapprocher de votre conjoint et vous verrez que bientôt, pendant la phase en tout cas de retrouvailles, votre conjoint vous dira heureusement que tu as été là, sinon j'aurais fait n'importe quoi, et il aura peur de vous perdre car vous êtes la meilleure version de vous-même aujourd'hui et vous avez comme une drogue, vous êtes redevenu sa drogue. Donc comment se libérer de l'addiction amoureuse quand votre conjoint va se libérer de pansement?
eh bien, il y a des stratégies que vous allez avoir en tête, que vous n'allez pas conseiller directement à votre conjoint, mais vous allez faire en sorte que ça se passe comme ça. Vous allez être toujours dans l'indirect. Évidemment, votre conjoint va faire le point sur sa relation à un pansement et bien évidemment va s'apercevoir au fur et à mesure que la réalité et les émotions qu'il vivait étaient des faux prétextes et que aujourd'hui, vous qui avez changé, vous qui faites repasser grâce à la séduction de gamme des bons moments passés ensemble, eh bien vous êtes bien mieux que pansement et donc les raisons de la rupture étaient nécessaires. Donc effectivement, votre conjoint va s'imaginer, va faire le point sur les points faibles de la relation avec pansement et les points forts avec vous. Il va s'apercevoir que les attentes de pansement, ce n'étaient pas les mêmes que les siens et que les besoins, c'est vous qui êtes capable aujourd'hui de les remplir, les besoins de votre conjoint. La séduction de gamme va diminuer les conflits, les sources de tension. Évidemment, il va y avoir une rupture, non pas avec vous maintenant, mais avec pansement. Donc votre conjoint va essayer de couper le contact avec son ex-partenaire parce que vous êtes maintenant la source de dopamine, donc le contact va être coupé avec pansement pendant un certain temps. C'est un exercice qui est très douloureux pour votre conjoint et pour pansement car il va impliquer à renoncer à une personne pour laquelle on a encore des sentiments et qui vont s'estomper évidemment au fur et à mesure que vous allez séduire votre conjoint à nouveau. Il est indispensable que votre conjoint rompe son lien d'addiction et pour cela il faut qu'il ait une nouvelle source de dopamine, c'est vous. Évidemment votre conjoint va s'efforcer de ne pas appeler, de ne pas chercher à croiser son pansement, de ne pas demander des nouvelles, de ne pas garder des photos ou des objets, mais vous verrez que souvent votre conjoint a gardé des photos sur le téléphone ou continue à parler un petit peu, ce qui finalement fait que la séduction de gamme que vous êtes en train de mettre en place n'est pas aussi rapide que prévu. Évidemment, votre conjoint va avoir une dépendance à la dopamine de son pansement et vous, grâce à la séduction de gamme, vous allez augmenter maintenant sa dopamine et cette dopamine va être à nouveau fléchée vers vous. Donc vous allez pouvoir finalement maintenant être la nouvelle source de dopamine de votre conjoint. Vous allez ensemble faire en plus des activités, peut-être du sport, peut-être de la créativité, qui vont à la fois vous faire passer des bons moments avec votre conjoint, mais aussi augmenter encore le dopamine de votre conjoint à vous, c'est-à-dire des exercices stimulants où vous allez découvrir ensemble ou redécouvrir des activités qui vous font du bien et qui vont renforcer d'ailleurs l'estime de soi de votre conjoint qui en a pris un coup quand il a fait, comme on dit, de la c'est-à-dire qu'il a trompé ses enfants, il vous a trompé, il a menti à tout le monde, il a menti même à pansement, et votre conjoint finalement va retrouver son estime de soi grâce à votre séduction, puisque vous allez permettre de rigoler et de plaisanter ensemble et de sexualiser, et vous allez créer des activités à forte dopamine comme le sport, la musique, jouer un instrument c'est important aussi, lire un livre, regarder une série, apprendre quelque chose de nouveau, se former, voyager, visiter des lieux inconnus, faire du bénévolat, vous savez, tous ces genres de choses qui vont permettre, alors évidemment les états modifiés de conscience et le rire, mais tout ça, toutes ces activités vont permettre de renforcer votre séduction. Quand vous séduisez par exemple, quand vous faites du bénévolat, quand vous séduisez, que vous êtes en voyage, eh bien toutes ces activités vont compenser le manque de dopamine de votre conjoint vis-à-vis de son pansement, et donc c'est cette séduction de gamme qui va faire que votre conjoint va retrouver du plaisir et du sens à sa vie de couple avec vous. Évidemment, grâce aux formations, vous allez développer vos talents et vos passions et vous allez créer avec votre conjoint des choses qui sont très, très importantes. Votre conjoint, grâce à la séduction de gamme, va pouvoir faire le deuil de la relation avec pansement. Il va y avoir beaucoup de conflits à la fin avec pansement, il va y avoir des pleurs, des cris, il va y avoir des tapements de pied. C'est la fin de la relation de lune de miel. Chacun doit accepter la réalité qu'il s'est trompé, que ce n'était qu'une relation pansement, et plus vous aurez cette dopamine que vous allez créer à nouveau chez votre conjoint, plus votre conjoint va pouvoir prendre du recul par rapport à son pansement, il va pouvoir relativiser l'importance de cette relation et se rendre compte que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble et que la séduction haut de gamme qui permet de faire de nouvelles activités ensemble vont permettre de vous pardonner l'un et l'autre et de revenir sur une autre relation.
Votre conjoint n'aura plus besoin de pansement, va pouvoir lui dire adieu, et voir l'avenir avec vous à nouveau dans la phase 4. Et en suivant ces étapes qui sont indiquées dans la formation sur la séduction haut de gamme, eh bien, vous allez remplacer le manque de dopamine de votre conjoint par rapport à la crise, par rapport à la séparation et le pansement, par quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre couple et de remonter le niveau de dopamine de votre conjoint. Évidemment, pendant la période de séparation, de pansement avec vous-même, hein, vous allez devoir être costaud dans votre tête. Donc vous allez d'abord prendre soin de votre corps, bien manger, bien dormir, prendre soin de votre état d'esprit parce que ça va être dur de remonter la dopamine de votre conjoint. Hein. Vous allez éviter les substances nocives comme l'alcool, le tabac. Vous allez penser positivement grâce aux pirates. Vous allez éviter les pensées négatives ou obsessionnelles. Vous allez sortir de la rumination. Vous avez une formation aussi pour apprendre à sortir de la formulation, et avec la méthode DROP, vous allez apprendre à faire des visualisations créatives fortes. Évidemment, vous allez apprendre maintenant à écouter vos émotions, exprimer vos sentiments. Vous allez apprendre à vous faire plaisir, à vous offrir des cadeaux comme vous en offrirez à votre conjoint pour augmenter aussi son niveau de dopamine si l'un des langages de l'amour de votre conjoint est effectivement, vous l'avez compris, le langage des cadeaux. Donc vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre environnement, vous allez un peu changer votre maison, vous allez mettre des choses en place, vous allez adopter des habitudes nouvelles, et tout ça va faire que la séduction de gamme va marcher, que vous allez enfin rayonner vers le positif dans votre vie. Chaque fois que vous allez vous dire, mon objectif c'est d'améliorer la situation avec mon conjoint, de séduire pour augmenter le taux de dopamine qui est en train de chuter avec pansement, pour éviter qu'il aille vers un nouveau pansement pour avoir de la dopamine ou d'autres types de pansements qui sont du type autre relation sexuelle ou autre ami de bringue, etc. Eh bien, face à la baisse du premier pansement, hein, de la dopamine du premier pansement, eh bien, vous allez en créer. Votre conjoint est allé chercher un pansement parce qu'il a eu moins de désir pour vous, sa baisse de dopamine a été compensée par l'arrivée de pansement. Eh bien, le départ de pansement, vous allez le gérer, hein, en augmentant grâce à la séduction de gamme le niveau de dopamine de votre conjoint. Ça paraît simple, hein, mais quand on le dit, on se dit mais pourquoi je n'ai pas pensé avant, pourquoi je ne connaissais pas ce niveau de vase communicant entre la dopamine qui diminue chez pansement et mon conjoint, et le taux de dopamine que je vais augmenter entre moi et mon conjoint. Pansement, ça va dégager évidemment, vous l'avez compris, comme d'habitude. Vous avez compris? Dopamine, vase communicant. Vous êtes des pirates chanceux, non seulement vous avez accès aux formations, mais vous avez des pirates ici en descriptif des vidéos, mais aussi sur le groupe Facebook, qui vont vous aider à mettre en application les formations. Comme d'habitude, ce sont des formations de haut niveau, comme ces vidéos où je vais dans le détail et je vous donne des contenus qui sont innovants évidemment et chaque fois exclusifs. Eh ben, c'est pour ça que vous arrivez à récupérer votre conjoint, et c'est pour ça que je vous kiffe. Passez le samedi que vous méritez, on y va, on fonce, on ne lâche rien, on est des pirates, et pensez à rééquilibrer le taux de dopamine de votre conjoint, mais aussi à rééquilibrer votre taux de dopamine. Vous avez été meurtri, vous avez des chocs traumatiques au moment de l'éclatement de la bombe, eh bien vous avez les outils pour les résoudre, et vous allez aller directement en phase 4, à la phase de grande intimité, sans passer par la prison, sans recevoir mes mines non plus, ni passer par la case départ. Passez le samedi, n'importe quoi Bruno, passez le samedi que vous méritez, bel été à vous, je vous kiffe.